L'amour, on n'a pas besoin de chercher très loin pour le trouver. Il est partout. Notre grande difficulté, c'est de s'ouvrir à cet amour. Et jamais quelqu'un ne s'est ouvert à l'amour et ne l'a pas reçu. Il n'y a personne qui retient les valves et qui décide que elle en aura plus que l'autre, ou elle, c'est le moment, ou pas. Quand on commence à vraiment ressentir que la source de l'amour, c'est soi, et ce qui reçoit l'amour, c'est aussi soi. Il n'y a que soi. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas Dieu et les hommes, les autres et moi. Tout ça, ce sont des concepts mentaux qui nous éloignent de notre vérité. En tant qu'être, nous sommes source de tout. De nos peurs, de la violence, de l'amour, de notre puissance et de notre impuissance. Nous sommes des êtres sources. Et parfois, on oublie ça et on a l'impression de quémander ou de demander à quelque chose de loin ou d'extérieur à nous, n'étant pas certain de mériter ça. Fabulation mentale. Ça n'existe pas. La source de l'amour, elle est là. Et je peux m'y ressourcer, je peux y puiser tant que je veux. Et il y en a une là. Et il y en a une là. Et là. Et là. Et partout. Tant que nous ne nous sommes pas reconnus comme étant source d'amour, on a l'impression de le quémander à l'extérieur. Et c'est beau de faire ça aussi. Ça fait partie du chemin. Quand on va à l'école, pendant quelques années, on est au primaire, puis au secondaire, puis au lycée, puis à l'université. Moi, je vous emmène à l'université. Vous allez sauter peut-être quelques années, si c'est possible, si vous êtes prêts. Mais au début du chemin, on a vraiment l'impression que tout est à l'extérieur de soi. Et moi, je vous dis, si vous êtes venu, c'est que vous avez reconnu ça ici. Yes! Vous avez bien vu. Je suis source d'amour. Nous sommes d'accord sur ce point. Maintenant que vous êtes ici, je vais faire mon boulot et vous dire, oui, tu as compris, hein? Je ne suis que votre miroir. Je ne suis que votre miroir. Mais vous aviez besoin d'un miroir. On regarde à l'extérieur parce qu'on est habitué de regarder à l'extérieur. On dit, ah, Claudette, quel être d'amour. Yes! On va aller la voir. Mais oui, mais venez me voir. Vous avez bien raison. Je vous attendais. Mais je n'ai rien, mais absolument rien de différent de vous. La petite différence, c'est que moi, je l'ai vu. Et quand on a vu ça, c'est tellement beau, c'est tellement une bonne nouvelle qu'on a envie que tout le monde le voie.
Alors, je pars d'Aix-en-Provence pour venir à Bruxelles vous dire. Mais la semaine dernière, j'étais à Paris, c'est moins loin quand même. Donc, je fais une petite tournée, là, géographiquement pas trop compliquée. Juste pour rappeler ce que vous êtes. Je peux rien vous donner. Rien. J'aimerais ça vous donner quelque chose que vous n'avez pas. Mon ego serait tout content de dire « Oh là là, je veux des trucs spéciaux et je vais leur donner des trucs, mais j'ai rien de spécial. » Et tu me disais, Satie, tu te vois dans... Qu'est-ce qui transparaît dans mes vidéos? Je suis simple, je suis comme tout le monde. Mais j'ai rien de spécial. J'aimerais ça avoir des trucs spéciaux. Il me semble que hein, ça me donnerait un petit peu d'envergure. Ça serait chouette. Mais la vie m'a rien donné de spécial. Elle m'a donné tous des trucs normaux. Et même un petit accent québécois. Je trouve que c'est un plus plutôt que moi. Bon, il y a les accents québécois, les accents français, les belges. Ils se valent tous. Ils sont tous aussi charmants. Ouais. Il y a quelque chose de tellement gai en moi, dans cette simplicité. Dans la simplicité de ce chemin spirituel qui consiste juste à enlever quelques voiles. Comme vous déshabiller un peu. Je voyais sur Facebook quelques jours quelqu'un qui, je ne sais pas où qui disait ça. Je pense que c'est quelqu'un qui a fait un commentaire sur une de mes vidéos. Il dit « Oui, j'aime bien comment tu dis les choses. » Moi, j'appelle ça un striptease spirituel. C'est chouette, hein? Ben oui, on se fait le grand striptease. Ouais. Ouais, j'étais avec quelqu'un il y a quelques jours à Paris qui a été arrosé, mais vraiment arrosé, pulvérisé par une amie en commun que nous avons, avec qui on était sur Skype, avec une telle énergie d'amour qui traversait. Il a fait un rêve durant la nuit. J'étais dans une pièce où il y avait plein de gens, et c'est Frédéric. Et dans la pièce, il y avait plein de gens, ils étaient tous habillés, mais il dit, moi j'étais nu. Il était un peu mal à l'aise de sa nudité, et en même temps, c'est comme, enlève tout ça. Enlève tout ça, montre-toi vraiment dans la vérité de qui tu es. Et la vérité de qui nous sommes, c'est d'une beauté, mais absolument inimaginable. Parce que le mental est habitué de concevoir des trucs, mais quand on se rend compte de qui nous sommes, le mental ne peut pas imaginer un truc comme ça, c'est impossible. Quand on fait ces découvertes, le mental ne peut pas imaginer ça, et ça arrive d'une façon différente à chacun. En même temps que ce qui accompagne cette infinie beauté de l'être que nous sommes, il y a notre humanité qui va tout de travers. Avec plein de trucs qui ne marchent pas. Des mémoires qui sont réactivées, qui fait que quelqu'un nous dit un truc et ça nous fait de la peine. Et c'est ça notre humanité. Et on ne va pas changer ça. Nous sommes des êtres humains. De temps en temps, on aura envie que l'humain soit un peu moins présent, mais non, c'est parce qu'il y a cette condition humaine que l'être peut s'incarner et se vivre de cette façon. Et toutes ces mémoires, tout cet ego, ce mental qui prend plus de place, plus justement on y met de conscience et d'amour, plus cette humanité se transforme. On ne devient pas des êtres spéciaux, mais c'est juste comme si on retrouve notre visage originel dans notre humanité. La simplicité de l'enfant, les rires, la joie, la spontanéité. Puis de temps en temps, quand ça ne fait pas notre affaire, boum, un coup de pied. Ça fait partie de la vie.
Aussi. Faut pas penser que on va devenir des saints, tout égal, tout raplapla. Non, non, non. En tout cas, c'est pas ma définition de l'éveil ou d'un être humain qui a réalisé sa vraie nature. C'est pas d'être tout égal, mais c'est d'être vrai. Et si j'ai envie de donner un coup de pied parce que je suis en colère, je me gêne pas. Ouais. Qu'est-ce que vous êtes venu chercher ce soir? La mauvaise question. Qu'est-ce que secrètement vous espérez de cette soirée? Une petite piqûre de rappel. Ah, de rappel de quoi? De ce que l'on sait, peut-être, mais qu'on oublie. Alors, tu pourrais me redire ça en jeu, juste pour que je sente ton implication. Donc je viens chercher ici ce que je sais, mais pour certaines raisons qui m'échappent encore parfois, je l'oublie. Alors peut-être que je l'oublie un peu moins qu'avant, et au fur et à mesure. Et que ces petites piqûres de rappel que tu nous donnes, voilà, nous permettent de raccourcir les moments d'oubli. C'est beau, c'est beau. Je te sens bien quand tu parles comme ça. C'est comme si tu es plus impliqué et ça a plus de résonance en moi. Et probablement que tout le monde pourrait dire la même chose que toi, mais comme tu le dis en jeu, ça frappe plus fort chez chacun. C'est pour ça que j'aime bien que les gens parlent en jeu. Alors, qu'est-ce que tu as oublié que je pourrais te rappeler? Que je suis un être d'amour. Ah. Je suis pas sûre d'avoir bien compris. Tu pourrais le répéter? Que je suis un être d'amour. Ni mieux ni moins bien qu'un autre. Et que j'écoute encore trop mon mental. Ouais. Et ton mental, il te dit quoi ces temps-ci? Ces temps-ci, il me fait douter, il me dit est-ce que tu es sûr que, est-ce que tu penses que, est-ce que... il me dit aussi parfois mais te laisse pas faire, défends-toi, attaque. Face à ce que je perçois comme des injustices, ou de la mauvaise foi, ou de la... Donc voilà, je sens qu'il y a encore cette dualité entre je choisis l'amour et je choisis peut-être d'autres réactions par peur. Il y a quelque chose qui est important dans cette compréhension de l'amour et on va souvent ressentir l'amour comme un état d'ouverture et d'accueil. Hein? Et c'est souvent ça. Aimer les situations, aimer les gens, c'est les accueillir tels qu'ils sont. Alors ça, c'est le côté yin de l'amour. Mais il y a aussi le côté yang de l'amour. Et l'amour est aussi très puissant et radical. Ça ne rigole pas. Et quand je suis habitée par cet amour et que je dis « ça suffit », c'est l'amour qui parle. Sinon, c'est la mollesse de mon ego
qui se laisse faire, qui se laisse manger la ligne sur le dos, tu vois, qui ne réagit pas. Alors, il y a une manière yin ou ouverte d'accueillir les situations, les personnes, qui est vraiment dans un espace d'amour. Et on peut tomber aussi dans une sorte de mollesse, de je laisse faire, qui appartient à l'ego. Tout comme on peut s'affirmer d'une façon très juste, et là c'est vraiment l'amour qui parle, ou bien on peut simplement, comme tu le disais, attaquer. Et ça c'est l'ego. Donc, c'est pas un ou l'autre, mais il faut juste voir d'où ça part à l'intérieur de toi. Et ça demande du discernement pour savoir si est-ce que je suis en train d'accueillir par faiblesse ou bien vraiment parce que je suis disponible pour ressentir ce qu'il y a à ressentir. Tu vois un petit peu la différence? Il y a parfois une incompréhension en spiritualité qui nous fait croire que être spirituel et c'est tout accepté. Être aimant, c'est tout accepté. Oh non. Oh non. Et pour moi, on a beaucoup de grands maîtres en Occident et en Orient qui nous montrent la voie. Et celui, pour moi, qui me touche le plus, qui est un grand modèle, justement, de cette générosité et de cette force dans l'incarnation, c'est le Christ. Quand c'était le temps de dire ce qu'il avait à dire, même si ce n'était pas très populaire, il le fait, ils l'ont même crucifié pour ça. Il n'a pas reculé. Parce qu'il avait totalement foi en ce qu'il disait et en la force de ce qu'il habitait. Il savait qu'il était dans la justesse. Donc c'est important de faire la différence par rapport à ça. Ça résonne bien en toi, Donc, si je comprends bien, ce que tu es venu chercher ce soir, c'est une piqûre de rappel que tu es un être d'amour. Et que cet être d'amour est en train d'apprendre l'amour. Et que sur ce long chemin, on commet des erreurs, on ne comprend pas, on ne pardonne pas, et ensuite on pardonne, et il y a tout ça sur le chemin de l'humain qui est en croissance, qui est plus ou moins déconnecté de la source, qui est toujours là. Et parfois, quand les expériences sont difficiles, voire très difficiles, on ne peut pas imaginer que c'est l'amour qui nous fait vivre ça pour nous apprendre quelque chose. On est trop dans les difficultés et ça nous prend parfois quelques années pour voir, ouais, là aussi, je devais passer par là pour apprendre ce que j'avais besoin d'apprendre dans cette vie-ci. Et parfois, on passe à travers de terribles épreuves qui sont nécessaires.